Bonjour. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo pour vous mettre la tête à l'envers. C'est un grand classique dans le yoga. Mais avant de vous expliquer pourquoi on va faire ça, je tiens à vous prévenir que vous n'êtes pas obligé de tout faire. Donc peut-être que cette série ne vous convient pas. C'est important de ne pas être entraîné en se perdant et en oubliant ses limites. Les limites, elles sont au niveau de l'hypertension. Ça, c'est vraiment interdit de pratiquer ce type de posture, même si votre hypertension est encore pire, même est soignée à l'aide de médicaments, et vous avez l'impression que tout va bien. Non, c'est pas parce que vous avez retrouvé une tension normale avec un traitement que vous n'avez pas non plus à faire attention à ces contre-indications. D'accord ? D'autre part, c'est tous les problèmes liés au glaucome et aux opérations du cerveau. Et puis également l'épilepsie. Voilà. Vous pouvez faire d'autres choses, mais pas ça. Alors, dans le cas où vous n'avez pas ce genre de problème, eh bien, on vous propose de vous mettre la tête en bas pour dynamiser la circulation énergétique des vayus. Les vayus, ce sont des souffles dans le corps qui empruntent des circuits particuliers, précis, qui leur est propre. On présente cette grande énergie universelle que nous captons sous le nom de prana, le prana universel. Ce prana, nous avons les moyens de capter, de faire cette préhension de cette énergie de l'extérieur vers l'intérieur grâce à un vayu qui s'appelle prana vayu, porte le même nom. Et ce n'est pas que sous la forme de l'air que ce vayu est actif, il est actif également pour la nourriture, quand nous absorbons de la nourriture, mais également pour tous les organes des sens, tout ce que nous captons de l'extérieur comme message et que l'on va analyser et garder en soi. Donc vous imaginez bien que si ça va faire un stock très très important, il va falloir un deuxième vayu qui lui va faire le mouvement inverse, l'évacuation. Donc cette évacuation, elle est un peu complémentaire. Elle touche évidemment au niveau des toxines, mais également au niveau de notre état d'esprit. Donc prana, apana, ils fonctionnent presque ensemble. Mais s'il n'y avait pas le troisième vayu, qui était là pour bien organiser cette répartition, Vyana vayu, c'est le chef d'orchestre qui va coordonner. Voilà, nous on va s'arrêter là parce que notre posture va encourager le bon fonctionnement et surtout les mettre un petit peu au repos. Parce que mettre la tête en bas, ça va provoquer un relâchement, une nouvelle impulsion pour ces vayus. D'autre part, nous avons toujours une relation entre le corps et l'esprit. C'est ce qui nous intéresse dans le yoga. Et là, vous connaissez tous le cercle des poètes disparus. Vous vous souvenez quand le professeur propose à ses élèves de monter sur une table pour changer de point de vue. C'est ce que je vous propose de faire maintenant à la mode indienne, vous mettre la tête en bas, par terre ou avec un support, on va le voir. Ça nous permet de commencer une transformation intérieure profonde, sans injonction, sans se dire « il faut absolument que je fasse ça, ah il faut que j'y arrive », de mettre une volonté démesurée qui bien souvent ne fonctionne pas. Là c'est tout en douceur, parce que ça c'est le mot important à bien retenir d'un cours de yoga, c'est la douceur. On n'est pas là pour se maltraiter. Alors on y va. La première posture, en fait, c'est une adaptation de la deuxième, c'est la version la plus simple. Peut-être que vous en avez besoin. Parce que il va falloir avoir une certaine souplesse au niveau des jambes, au niveau des ischio-jambiers. Et si vous ne l'avez pas, on a une solution. Imaginez que c'est un mur. Et on va non pas coller les pieds et les mollets au niveau du mur, on va avancer un petit peu. Vous allez en fait compenser dans la distance entre le mur et les pieds, c'est ce qui vous manque au niveau des jambes. Voilà. Une fois installé, vous allez plier les genoux, attraper les fessiers, les muscles fessiers, vous soulevez et vous allez planter les ischions
dans le mur. Gardez les genoux, bien le contact. Ensuite, vous pliez les coudes, vous mettez les deux mains dessus et vous allez lâcher la tête vers le bas. Les cervicales sont relâchées, la tête est souple. Ensuite, je vais lâcher les épaules au maximum. Une fois que vous êtes à votre maximum, vous lâchez simplement les mains et vous restez comme ça. Les ischions bien en contact avec le mur et vous laissez faire. Vous allez laisser faire plusieurs respirations. Quand vous avez décidé de revenir, vous pliez un petit peu, vous remettez, voilà, comme ça on revient en douceur, la tête et on détend. Il faut s'entraîner. Il faut faire ça un certain temps et puis surtout, c'est acquérir une certaine souplesse au niveau des jambes pour pouvoir passer à la deuxième étape. Voilà. Alors là, vous allez bien écarter les deux jambes. Attention, j'ai pas dit au maximum, c'est pas le but de faire le grand écart, hein, parce qu'après sinon il faudra revenir. Voilà. On plie les deux genoux, bien stables. On va mettre les mains sur les coudes. Relâchez toute tension dans le visage, le souffle. Sur l'expire, on se penche légèrement en avant, mais d'abord, on va mettre l'accent sur la tête, le poids de la tête, le relâcher des épaules. Lâchez à présent les mains, puis continuez le mouvement en tendant les jambes. Tendez au maximum jusqu'à pouvoir placer le sommet de la tête au sol. Là, vous ajustez au niveau des pieds. Les mains, vous pouvez les mettre sur les pieds ou juste à côté. Ensuite, vous lâchez complètement le ventre. Tout le poids du ventre remonte vers le diaphragme. Et vous respirez ainsi plusieurs respirations lentes, profondes, très souples. Quand vous décidez de revenir, vous pliez à nouveau les genoux, vous retrouvez Kalyasana et on remonte. Après un bon entraînement, vous allez avoir envie de passer à l'étape suivante. C'est Sirsasana qui est la grande posture de référence, la posture souveraine. Mais moi je ne la pratique pas parce que au niveau de mes cervicales, ça me fait mal. Le but c'est de placer le sommet, enfin pas vraiment le sommet de la tête, on met cette partie, juste la ligne des cheveux au sol et on va rouler légèrement après. Le support sera ici et surtout il va falloir bien maintenir le menton rentré pour effacer la courbure des cervicales pour en faire un véritable pilier. Voilà, donc moi je ne le ferai pas, mais j'ai investi dans un Fit-Up. Ça c'est un appareil extraordinaire qui a révolutionné les cours de yoga. Beaucoup de professeurs l'ont adopté, j'en fais partie. Mais c'est pareil, il va falloir procéder par étapes. Au début, il faut même être aidé par quelqu'un. Et puis, surtout, placer le Fit-Up au niveau d'un mur. Comme ça, vous allez pouvoir mettre les pieds, ça va vous rassurer. On peut même commencer comme ça. Ouais, vraiment, le tout début, on accepte de mettre la tête dans le trou, poser les épaules. Voilà. Très bien. Allez, on monte et on marche, on marche, on marche. On vérifie pas de douleur au niveau des épaules. Et ensuite, on soulève. Et on revient. Dans un premier temps, ça suffit. Il faut vraiment accepter d'avoir cette impression un peu bizarre au niveau de la tête, d'avoir un afflux sanguin. Ça ne se passe pas tout à fait comme ça, mais c'est l'impression que l'on a. D'accord ? Et surtout, on va se rendre compte qu'il va falloir un dos solide. On en revient toujours à ça. Un dos, notre dos, c'est vraiment une épée. C'est notre épée qui va nous servir à être martial, même dans la douceur. On recommence. Cette fois-ci, je me suis entraînée plusieurs jours et puis je vais aller un petit peu plus loin. Je vérifie.
Voilà, je tiens bien. Et je vais pouvoir monter les jambes. Et ajuster. Relâchez toute tension dans la tête et dans le ventre. Ne tendez pas les pieds, vous lâchez. La posture est détendue, elle tient par le dos. Le support des épaules bien sûr, mais c'est la force du dos qui maintient la tonicité du corps. Quand vous décidez de revenir, pliez les genoux, tenez bien encore avec les lombaires, maîtrisez avec les mains et retrouvez votre souffle. Et savourez. Voilà. Alors, ensuite, on a un programme. On a passé les étapes de l'appréhension, ça y est, on accepte, tout va bien. Il va falloir après compter dans sa tête. Je vous propose, au départ, on va compter 10, 15, pendant plusieurs jours, et puis tout va bien, on va jusqu'à 1 minute. 1 minute, c'est déjà très bien. Le souci, c'est que si, après avoir pratiqué cette posture, le lendemain, vous avez mal, vous avez une barre au niveau des lombaires, vous avez des douleurs au niveau des cervicales, donc il va falloir y aller un petit peu plus lentement. Il vous faut prendre votre temps pour vous faire du bien. Personnellement, je vais jusqu'à 3 minutes, mais j'y suis allée très très progressivement. Et puis des matins où je me sens pas bien, je ne le fais pas. Voilà, où la tête un peu vaseuse, où on se dit, où le nez un petit peu pris, un peu trop de tension au niveau du nez. Certaines personnes préfèrent le soir, d'autres le matin. C'est à vous de voir. Et prenez votre temps. Je vous souhaite une belle pratique. Namasté.